Bonjour à tous, bonjour mes amis. Bien écoutez, c'est pas de gaieté de cœur que je vous parle ce matin. C'est au cœur de l'été finalement qu'on se rend compte que les mondialistes avancent leur machine à broyer. La crise du Covid, on l'a suivie, on l'a subie, on l'a vécue, eh bien, a été mal gérée. Mensonge après mensonge. On a eu de cesse de nous raconter des bêtises et on a vu la mise en place d'une application Covid eh bien, pour tracer vos déplacements. On vous dit qu'il faut des masques, après on vous dit qu'il n'en faut plus, puis désormais il en faut. Mais en tout cas, les lobbies pharmaceutiques, eux, ont avancé, même plus dans l'ombre, que ce soit auprès de l'Union européenne, auprès de la France, auprès des leaders de certains pays, pour mettre en place une vaccination généralisée, alors qu'un traitement comme la chloroquine, qui est reconnu mondialement par des milliers de médecins, eh bien, est reconnu comme étant une solution en début de maladie. Ça vous semble pas un petit peu étrange qu'on oblige les gens à se vacciner alors que des traitements français notamment peuvent être utiles? On s'interroge. Là, depuis quelques jours, il y a une loi bioéthique qui est proposée à l'Assemblée nationale, discrétion de l'été. Les gens sont à la plage ou aspirent à un peu de quiétude après un premier compliqué. Et qu'est-ce qu'elle nous propose, cette loi bioéthique? Eh bien, elle nous propose à terme la marchandisation du corps. Les pères ne seront plus utiles. Et oui, la gestation pour autrui est à 2 pas d'arriver dans notre pays. Donc on trace les gens, on leur fait peur, on va les obliger à se vacciner, et puis on marchandise le corps. Bientôt, pour faire un enfant, on n'aura plus besoin d'un papa. C'est ça la stratégie des mondialistes. Et puis on continue. Allez, les GAFA décident de censurer tous les contenus qui vont dans un autre sens que celui de la vaccination. Est-ce que vous pensez que des entreprises privées ont pour mission, ont pour rôle de guider et de contrôler notre pensée et notre liberté d'expression? C'est ça le mondialisme? Moi, j'en veux pas. Et puis en même temps, encore une fois ce matin, Google décide de mettre en place l'identification des commerces en fonction de la région des commerçants. J'ai bien compris ce qui était en train de se passer. On maîtrise vos déplacements, on maîtrise vos libertés de penser, et puis les mondialistes réfléchissent également, vous le savez bien, à supprimer l'argent liquide. Et là, désormais, à taxer vos emails, à limiter vos forfaits téléphoniques. Regardez bien l'actualité de ce matin. Bref, tout est fait pour contraindre, surveiller vos mouvements, vos dépenses, vos pensées. Étape après étape, ils cherchent à vous diviser. Il y a plus de 40 ans, ils ont flingué notre industrie. Depuis plus de 40 ans, ils flinguent notre agriculture. Nous sommes complètement tributaires et dépendants d'une industrie de services. Et donc aujourd'hui, nous sommes corvéables à tous ces GAFA, à tous ces grands leaders qui ont plus de puissance que certains États au monde. Est-ce que vous vous rendez compte que désormais, nous sommes entre les mains de grandes entreprises et certainement plus dans les mains de nos représentants? Car nos représentants sont complices. Si nos représentants, si le gouvernement Macron était à même de vouloir changer les choses, eh bien, il réglerait le problème de la sécurité. Or, en ne réglant pas le problème de la sécurité, il maintient un climat de suspicion entre les gens. Il y a quelques années, on essayait de nous opposer entre nations. Et puis, ils ont vu que ça ne fonctionnait pas. Alors, du coup, ils ont décidé de supprimer les nations et tout ce qui faisait sa force. La monnaie, ses frontières, ses valeurs, ses traditions, sa culture. Aujourd'hui, ils passent à une deuxième étape, celle de diviser les citoyens entre eux. Aujourd'hui, c'est en fonction de leur religion, en fonction de leur couleur de peau, en fonction de leur ethnie. Et demain, ce sera quoi? En fonction de leur taille, de leur poids, de la couleur de leurs yeux? Ouvrez les yeux, mes amis. Ouvrez les yeux parce que c'est plus possible. C'est plus possible et j'ai l'impression que nous vivons comme des millions de moutons. Et aujourd'hui, je vous parle, c'est pas en tant que porte-parole de Debout la France, c'est pas en tant qu'un ancien gilet. C'est tout simplement en tant que père de famille. Qu'est-ce que vous voulez laisser comme société à nos enfants? Est-ce que vous voulez laisser une société à nos enfants où ils seront obligatoirement pucés, vaccinés, où tous leurs déplacements seront tracés, où ils ne pourront plus payer en liquide, où ils n'auront plus la liberté de penser, ils n'auront plus la liberté de s'exprimer comme ils le veulent, ils ne pourront plus penser et vivre avec qui ils le veulent, ils seront par une oppression médiatique tenus d'être suspicieux parce que la personne qui est en face d'eux n'est pas de la même religion, n'est pas de la même origine, n'est pas de la même couleur de peau, n'est pas de la même taille. C'est ça le monde que Emmanuel Macron et tous ses acolytes depuis 40 ans nous préparent. Alors mes amis, au cœur de l'été, même si on pense tous à, si pour ceux qui le un peu de quiétude, un petit peu de vacances, je vous invite à vous réveiller. À vous réveiller, à vous révolter, parce que ça ne suffit. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer demain? Eh bien moi, ça me fait peur. Donc si, comme moi,
vous êtes inquiet de cette situation, je vous invite à nous rejoindre et à ne pas vous laisser faire parce que notre civilisation est en danger.